Bon allez, on va attaquer la suite. On va essayer de refaire cette prise, cette deuxième prise. Hein. Bon, je me mets en vue de face. Accrochez-vous, ça va dépoter. Il faut me prévenir hein, quand je fais des bêtises parce que je me mets en edit, je vais mettre le screencast. Puis vous pouvez mettre la voice hein, parce que start display et je me sentirai moins seul. Texte ici pour qu'on ait voilà les textes. Alors je me mets en face. Alors on va faire la partie, la prise B, c'est ça, c'est la B. Alors comme on avait dit, je me mettais en face, je faisais un CTRL R pour avoir un truc un peu arrondi, donc j'en mettais deux. Ok, entrée. Je faisais un CTRL R dans l'autre sens aussi, j'en avais mis deux. Je cliquais pour valider. Ok, donc là pour le coup c'était bon. Après je prenais, je fais A, je vais avoir un truc avec un angle. Donc je mets en Z, je fais un B, je prends ça, un B, je prends ça, et je réduis ça à la Walou, SX, 6, comme ça, ici, SX, moi j'aurais pu le mettre direct à la moitié, comme ça, non, CTRL Z, je vais faire un GZ, avec le contrôle enfoncé, pour me déplacer comme ça, et SX avec le contrôle enfoncé pour me déplacer comme ça, par petits carreaux. Un cran là, et un GZ, un carreau plus haut. Voilà. Voilà, j'ai l'arrondi que je vais obtenir, ça c'est sur la prise, le bout en fer. Qu'est-ce qu'on avait fait après? Ça c'était pour avoir l'arrondi bout en fer, mais qui correspond aussi avec la prise. Hein. Ah ouais, là je vais le faire à l'arrière. On va dire que ça c'est le bout en fer. Carrément. Je vais la faire à l'envers la prise pour le coup, ça va être plus rigolo. Je vais faire d'abord le bout, la partie ferraille de la prise B. Donc je vais me mettre ici en face, ici, ici. Alors le bout en fer il est... Ah normalement il doit être pas comme ça le bout en fer, il doit être... Bon ça c'est le plastique alors. Je prends ça, 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 ça. Je prends tout ça, je vais faire un E, entrée, je fais un scale ici. Pour le rapetisser. Bon, ça c'est le plastique et là je vais avoir la partie en fer. La partie en fer elle par contre elle est droite ici. Elle est droite, elle est... donc je vais passer en mode Edge. Je vais remonter cette loupe là. Oups, CTRL Z. Je vais prendre ça à ici. CTRL et ça rejoint les deux points. Je sélectionne le premier point, je fais CTRL et le deuxième point, ça sélectionne l'ensemble. Et là, je vais tirer droit ici. Celui-là et celui-là. Je vais faire CTRL en attrapant ça pour me déplacer. Ah, je suis pas en vue ortho. Face ortho. Voilà, je vais zoomer un peu. Alors, CTRL et le Z enfoncé et SX avec le CTRL enfoncé. Et là, je devrais être pas trop mal si j'attrape cela. Et je fais un SX avec le CTRL enfoncé. Je vais le mettre droit. Voilà, là, je suis bien droit. À peu près. Bon, si je suis pas droit, pour vérifier, je vais sélectionner les deux là. Alors, je vais faire celui-là, celui-là, celui-là. Et je vais aller dans le Loop Tool. Et je fais des relax à répétition. Tac, 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 tac. Il va me le positionner le mieux possible. Voilà. Pareil, celui-là, celui-là, celui-là. Des Loop Tool, relax. Voilà, normalement je dois être bien. Bon, là j'ai la partie ferraille. On sélectionne en mode face tout ça. Je vais le mettre... Là j'ai un N-gone.
Alors je vais le supprimer, X face, et là je vais resélectionner tout ça, le tour ici, je vais faire Alt F. Alors Alt F, ça fait un truc un peu pas beau, mais ça a intérêt de... Ouais, parce que c'est bien carré. Mais c'est pas grave, ça fait des n quand même, quoi. Ça fait des quads quand même, normalement. Ah, peut-être pas ici, là j'ai un triangle. Là, il m'a fait des triangles. Il essaie de faire des n mais il doit pas avoir assez de face pour... Il essaie de faire des quads, mais il n'en a pas assez, en fait, compte. De côté pour le faire. Donc ça va pas. CTRL Z. Donc je m'en fous. Je vais refaire... je vais le laisser comme il était. Comme ça. Oui, parce que j'avais plus de face ici, tu vois. Donc du coup, vu qu'il avait plus de face, il a pu me faire des quads. Mais bon, c'est pas très gênant. À l'arrière, ça marchera quand même. Lui, il va aller au fond. Donc vu qu'il reste plat, de toute façon, c'est pas gênant. Donc là, j'ai fait un extrude pour lui. Ça, c'est la partie métallique de ma prise. Je vais reprendre. On va faire la deuxième partie métallique. Alors, je vais faire un E, entrée, un scale. Marque, au lieu de faire un E, entrée et scale, CTRL Z, tu fais un heal direct et tu bouges. C'est plus simple. C'est comme si tu faisais, disons le I, c'est fait pour être réduit tout de suite. J'ai pas fait E, entrée et scale. Ça fait que je risque pas de me décaler. Toi. Je fais un I. Là, je règle l'épaisseur de ma partie métallique. Je refais un I. Alors lui, il va me casser les pieds. S, Z. Je le mets là. Donc je resélectionne tout ça. Et je refais un I. Tu vois. Et là, je fais la partie plastique de ma prise. Ok. Ça devrait marcher. Et lui, je vais l'extruder vers l'intérieur. Un E sur les Y. De toute façon, il doit y aller sur les Y par défaut. Il va aller au fond, à la niche. Coucou panier. Comme ça, il nous embête plus. Par contre, c'est peut-être un peu grand mon truc là. Parce qu'il faut quand même, normalement, c'est pas aussi. Il y a une partie beaucoup plus grande au niveau d'ici. Parce que ça me fait mettre les plugs juste là, quoi. C'est pas top. J'ai fait trop grand mon système. Donc, je vais prendre cette face là. En fait, c'est carré en haut, le branchement. Eh ouais, quoi? Le branchement, il est pas. C'est le haut de la prise qui est avec un chapeau. Mais le Ouais, t'as raison. branchement, le plastique à Le l'intérieur, plastique, il est c'est carré. carré. Ouais, t'as raison. Donc, je vais le mettre carré. Je vais descendre ça. Alors, je vais sélectionner ces faces là. Ça, 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 ça. Je vais faire un SZ0 pour tout mettre à plat. Il est carré là. Voilà, on a bidouillé. Hein. Alors là, j'ai Voilà. une belle niche pour mettre mes plugs. D'ailleurs, il y en a là deux qui pourraient être extrudés directement si je voulais. Et puis, ouais, de toute façon, on peut le faire. Ouais. Bon, il me manquerait deux plugs en bas là. Là, je vais en rajouter un. Je vais faire un CTRL R ici. Ah, ça m'embête de faire un CTRL R là. Ça va faire des. Non, tu prends une face et tu Ouais, je vais faire comme l'autre. J'irai chercher les. Ouais, je vais prendre ça. Bah, là, je pourrais faire une extrusion directe, mais bon, on va pas s'embêter. Je vais pas me. Là, je bloque. Je me bloque la tête une face et je la duplique. On fait voir. Je vais faire un E là. Je vais l'extruder un peu comme ça. Voilà. Hop. Lui. Mais tu reprends les deux bidonniers, tu les dupliques et tu les retournes. Ouais, ceux-là. Les pavés, là, les petits rectangles. Regardez les petites. Voilà. Je vais faire un Shift D. Z. Oh, c'est magique, regarde. Boum, je me colle là, je l'encastre un petit peu et je vais faire un R. Un R quoi? RY 180 pour tourner complètement. Et là, on n'a rien vu, mais il est à l'envers. Si je fais un Z, ah là, j'ai fait un E, CTRL Z. Si je fais un Z et que je regarde dessous, voilà, j'ai plus de face en dessous, donc c'est bien comme si j'avais fait une extrusion. Donc voilà, ça correspond à ce que j'ai en face, sauf que bon, c'est pas tout à fait pareil. Hein, bon. J'ai triché un petit peu, on va dire.
Euh, Surtout qu'ils sont pas vraiment reliés. Je pourrais même le resserrer un peu pour le joindre avec celui-là. Si je fais un SX. Voilà. Comme ça, je m'évertisse et je vais avoir de la chance de faire une jointure ici. SX. Voilà. J'ai... Bon, de toute façon, moi, ça fera moins. Je vais laisser ça comme ça. C'est parfait. On va laisser ça comme ça. Le mieux, moi, ce que je vous conseille, c'est de piquer les autres de l'autre prise qui a déjà le matériau et tout ça, la forme, le découpage, les arrondis et tout, puis de venir vous en servir pour faire cela. Comme ça, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans l'autre prise, de toute façon. Donc, ça, c'est vu. Z et... On avait fait un contrôle B. Ah oui, pour arrondir un peu ici encore. Parce que là, c'était ça le truc. C'est-à-dire qu'on sélectionnait ça. Alors là et là. Alors là, par contre, je vais faire que ici et ici. Je vais faire un CTRL B, ce qui va me générer des n-gons ici d'ailleurs. Tu te trompes. Ah ouais. CTRL B, CTRL B, CTRL B. Et je tire un peu. Et genre, voilà, de toute façon, ça suffira. Bon, là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai des n-gons là. Mais comme c'est plat, ça me casse pas trop les pieds. Et d'ailleurs, je vais même l'arrondir là, en trichant. Je vais venir ici. J'ai chopé tout le bord là. Je vais refaire un CTRL B. Voilà. Comme ça, on voit plus trop les défauts. Pas trop non plus. Voilà. Ça, j'ai un arrondi là. Un arrondi là. Je peux faire un arrondi ici là. Pour avoir tout le tour. Alors, Alt. Alors là, vous voyez, il y a des n-gons évidemment, donc il ne veut pas faire le tour en une seule fois. Ici. Et là, je vais faire un CTRL B aussi. Pour l'arrondir. Pas trop. Et puis là, pour le coup, je vais utiliser le... Vu que j'ai plein de faces, normalement ça devrait marcher mieux. En supprimant pour refaire des quads ici. Je suis pas obligé parce que c'est plat, mais bon. C'est pour la démonstration, je vais faire X face. Et là, j'attrape ça. Ici. Non, pas celui-là, celui-là. Et normalement, Alt F. Alors quand on fait F, ça remplit en une seule face. D'accord? Ça on connaît. CTRL Z. Si je fais Alt F, la différence c'est qu'il me fait un... Il essaye de... Bon là ça marche pas trop bien. Il essaye de faire des quads. Il fait le maximum de quads. Bon, il m'en a fait là. Bon, il y a 1, 2, 3, 4. Ben non, il est arrivé à faire des quads. Hein. Regarde-moi comme il a travaillé. 1, 2, 3, 4. Il est arrivé. Là, il m'a bien fait des quads partout. Bon, ça fait un truc un peu tordu, mais j'ai des quads. Ça ne m'arrange pas trop parce que le... En fait, compte, j'ai CTRL Z. CTRL Z. Je vais essayer un autre truc. Je vais enlever tout ça. Bon, ça marchera pas. Je vais laisser comme ça parce que comme il est carré, je préfère le maillage est plus joli. Voilà. Mais il faut savoir que si je me mets à déformer le maillage ici, genre si je fais ça, si je prends cette face là et que je fais ça, là j'ai quelque chose qui est pas forcément plat, ça va me poser peut-être des problèmes d'ombrage. Il faut se méfier. Méfiez-vous quand vous avez des n-gons qui sont pas plats. Là c'est pas des quads ça. S'il est pas plat ce morceau là, si je veux le rendre smooth, ça va me poser des problèmes. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on peut faire un CTRL R là-dedans. Ouais, il s'arrête au n-gon, donc il me casse les pieds. Réfléchissons. Comment je réduis ce n-gon en quad? Si je fais 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si tu enlèves Je coupe juste ici. la face du n-gon et que tu fais un Alt F. Non, mais regarde ce que je peux faire. Je peux faire ça. Je mets ici en edge. Je prends celui-là. Je fais K. Je fais un K. K. Un petit K. Je démarre du point là, il se spin dessus. Je clique un coup. Je tire. Hop, il va m'en faire un ici. Je tire. Je clique rien et je vais ici. Et je clique ici. Et je fais entrer. Et là, j'ai bien un quad. Là, j'ai un quad aussi. Là, j'ai des quads partout. Pas pourquoi il me l'a pas fait tout à l'heure, mais vraiment. Donc normalement le CTRL R, il marche bien, il marche bien, il marche bien, ici aussi. Donc tout va bien. Donc je retrouve bien mon... Ah bah ouais, là pour rétablir les quads, j'ai pas de problème. J'avais une gone.
Hein, on peut le faire ici aussi pour éviter d'avoir des ennuis au cas où on aurait des ennuis. Je vais le descendre ici. Là j'ai un triangle. Alors 1, 2, 3, 4 c'est bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 c'est bon. Là j'ai un triangle. Bon. Et là j'ai un quad. Bon, j'aurais juste un petit triangle. À la limite, on va laisser là le triangle. On va laisser là. Parce que c'est pas trop la misère. Non, mais regarde. Si je prends ce triangle là. Ah, il me le faut. Si je me ramène ici là. Et je superpose les deux là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça va pas. Donc je suis obligé d'avoir ce petit triangle là qui traîne. Pour le coup. Bon, c'est pas grave. On peut le laisser là. D'accord. Bon, un triangle, c'est pas très gênant parce qu'il en fait les triangles de toute façon. Mais les n-gones, voilà. Et de là, ben, on peut faire la dernière partie. D'accord. Alors là, pour le coup, moi je vais faire un... Est-ce que je peux faire... Sélectionner ça. Là, j'ai que 4. Ça m'embête ça. Si je fais un CTRL B. Je vais faire des triangles et je vais me retrouver avec combien là? J'en ai beaucoup. Ouais, mais un extrude, j'ai juste un carré là, ça me plaît pas. J'ai un carré juste, ça me plaît pas. Et là, j'ai pas assez de place. Donc il faudrait que je fasse celui, si je fais un I. Voilà. Avec la 1. Non, ça va pas. CTRL Z. Galère. Ça c'est galère parce que j'ai pas assez de face. Je fais un I là-dedans. Voilà. Et là du coup je vais avoir assez de face pour faire un cercle. Sans me déformer le bord. Et là je vais venir ici, toujours le tool, cercle. Et puis là je vais faire une rotation. Parce que là il a bien tourné. Je vais faire un scale plutôt. Pour tout retrouver à l'intérieur. Voilà. Et on fait tourner une petite rotation. Voilà. Pour avoir le haut et le haut ou le bas qui est à peu près droit. D'accord. Là je peux extruder. T'as vu ce que j'ai fait là? Ouais. D'accord, c'est je suis allé chercher parce que voilà ce qui m'embêtait, CTRL Z. Ce qui m'embêtait dans l'histoire, c'est que en fait comme là j'ai un carré, si j'extrude ça, j'aurai toujours un carré à moins de commencer à faire des subdivisions, mais j'en veux pas les subdivisions pour le coup. Si je prends plus large, alors je pourrais prendre cela. Là j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 là. Avec 6, je suis peut-être un petit peu juste pour faire quelque chose. Donc à la limite, si je veux vraiment du cercle, je peux carrément, je me dis, allez, je vais balayer, je vais tout sélectionner. Voilà, et puis là, j'ai pas tout sélectionné tout à l'heure, mais je sélectionne tout ce coup-ci, je fais un I. Le I me fait un extrude sur l'ensemble. Tu vois. Et là, du coup, je régénère une boucle là, et celle-là, je vais la rendre circulaire. Et ça va tout partir du tour. Et là, je fais un cercle. Alors, il se débrouille comme il peut. Là, je réduis parce que sinon, il est trop grand. Et du coup je retrouve bien mon cercle qui va me servir quoi. Il faut pas trop tirer. Voilà. On peut le positionner un peu comme on veut sur le. D'accord. Mais j'ai du quad encore quoi. Faut pas trop tirer loin parce que sinon on va plus avoir de smooth. Et un extrude si je veux avec un S, si je veux faire plus petit, encore un extrude. Et je pars là-dedans dans mes dans le câble comme on veut le faire. Un I. Je peux pas la mettre en externe. Tac, un E. Un E encore. Entrée, un scale. Un E. Un I. Hop là, bon, il fait n'importe quoi. Bon, enfin bon, on avance jusqu'au bout comme ça. Là, j'ai fait n'importe quoi, CTRL Z. Voilà, et puis on fait notre câble. S. X face, voilà.
Est-ce qu'il va me le récupérer si je refais un Alt F là? Propre. Alt F. Ah, tu vois le Alt F? Là il travaille vachement mieux. Hein. On avait un truc qui était carrément tout pas beau là. Fais voir si je récupère les autres. Voilà, celui-là, je fais X face. Et là, je repars de là. Alt F. Ouais, c'est plus joli. Et là, je peux augmenter le nombre de loops ou le diminuer pour avoir un truc 2, 3, 4, 5, 5, 6, c'est trop. D'accord. Ouais. Et là, l'offset, c'est pour tourner pour faire tourner on fait tourner le truc. Quoi. Bon, enfin, c'est mignon, mais bon, ça nourrit pas son homme. Voilà. Après, c'est à vous de faire des embouts comme vous voulez. Et maintenant, si je mets tout en mode smooth, UV, smooth ici. Ouais, c'est tout pas beau. Hein. Alors voilà, là, c'est pas très très joli. Vous allez me dire. Moi, je vais vous dire, ok, c'est pas très très joli, on dirait un. Et t'as pas les matériels. Oui, mais T'as pas les matériaux dessus. c'est pas les On voit matériels pas qui la me cassent les pieds. différence. C'est pas vraiment les matériels qui me cassent les pieds, je vais les mettre les matériaux, tiens. Alors là, ça va me servir. Alors là, déjà, je vais faire un truc, parce que là, je suis en smooth. Pour le coup, je vois plus rien. Alors, je vais faire une loupe ici. Et ici. Je vais faire une loupe là, pour faire le tour. Et déjà, vu que ça va être du métal, je vais faire un marquage de sim ici, pour le dépliage, tout à l'heure. CTRL E, marque sim, ici. Marque sim. Et pareil, mon matériel il s'arrête ici. Voilà, CTRL E. Ah, il est marqué. Et je peux même le déplier carrément. Je vais le mettre ici. Je vais prendre ça et ça. CTRL E. Ah, comme ça je le découpe ici pour le dépliage tout à l'heure. Donc là je marque mon morceau. Et ça va me permettre de le sélectionner. Tiens, si je veux faire des matériaux, je le sélectionne, je fais un L. Ça avec L, comme j'ai marqué les bordures de mon matériel, de ma zone, en étant ici en mode ouais, il vaut mieux prévoir avant si tu veux mettre des subs. Ici en mode face, quand tu fais un L, une fois que j'ai fermé j'ai fermé les zones, il dépasse pas quoi. Hein, j'ai mis un subdivision surface, enfin pas un subdivision surface, non, je suis passé en mode objet, j'ai mis un smooth là, au lieu d'être en flat, je suis en smooth. Là je suis en smooth en mode objet. Par contre, évidemment, ça fait un truc, c'est que ça fait tout caca sur les parties que je veux voir plates. Donc déjà, il y a un truc, c'est que les parties que je veux voir plates, je les sélectionne. Tout ce que je veux voir plat, je vais le sélectionner dans l'histoire. C'est-à-dire que je vais sélectionner aussi. Alors pour l'instant, j'isole les parties. C'est-à-dire que là, en faisant un semi-dépliage, hein, c'est-à-dire que là, je vais pareil, je vais sélectionner cette partie-là. Ça, vu que ça va être un autre matériel. Oups. Et celui-là, alors pareil, CTRL E, A, je le marque, ça, celui-là, là-bas, non, celui-là, celui-là, oui, celui-là et celui-là, CTRL E, A, déjà je le marque pour l'isoler. C'est-à-dire que normalement en mode face, ici si je fais un L sur lui, voilà, ça reste, et là ça reste aussi. Donc ça va. C'est facile de voir, il n'y a pas de fuite, quoi, ça déborde pas. Mais il faut être en mode face hein, pour le faire. Là je reviens en Edge pour faire mes sélections. Alors là lui pour le coup bah, il est déjà donc je vais juste mettre un coup de cutter ici, un coup de cutter ici, un là, je vais mettre en Z pour y voir clair. Non c'est pas celui-là, celui-là et pas celui-là. CTRL E A, ça c'est pas bien grave, c'est juste une petite languette qui va avoir une couleur dorée. Tac, pas celui-là, CTRL E A.
Et lui, il est déjà détaché, donc normalement, il est bon. Là, je pourrais le faire ici aussi. Rajouter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Sélectionner haut et découper, donc je peux rajouter celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. CTRL E, A. Voilà. Et je vais faire un Z pour revenir en visu. Et les matériaux, je vais les distribuer un peu. C'est-à-dire que je vais faire lui, elle ici, ok, elle ici, ok, elle ici, ok, elle ici, ok. Ça va avoir le même matériel or que j'avais de l'autre côté, donc je vais faire plus new matériel, je vais faire or contact. Bon, c'est pas le même, hein. Normalement j'aurais pris l'autre et puis je m'embêtais pas quoi. Or contact et j'assigne. Et ça c'est plastique ici, donc je. Comment tu aurais fait pour récupérer l'autre? Parce que pour l'instant, Bah, l'autre il est sur un autre plan. Ceux de l'autre, je veux dire. oui, par exemple, moi, mon embout, pour l'instant, je ne l'ai pas joint, il est isolé, donc j'ai recréé mes matériaux, mais j'aurais préféré prendre ceux de l'autre pour remettre sur celui-là. Mais il aurait fallu joindre peut-être. Ben, j'allais sur l'autre partie de mon. Parce que là pour le coup je suis pas sur le même objet, donc je suis embêté. Mais j'allais sur. D'ailleurs je vais faire un enregistrement, tiens. Fichier, save as. Je vais l'appeler câble B. Câble B. Save. Si je veux importer un objet une partie de l'autre mèche, bon, j'aurais dû être dans la même vue que tout à l'heure d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais joindre, ça c'est qu'une seule pièce. Je verrai ça tout à l'heure de toute façon, je vais pas vous embrouiller avec ça. Ouais, ouais, tu peux copier-coller. Mais là, les languettes là, on les avait dans l'autre prise. Donc je prenais la languette et je la dupliquais et puis je pouvais la rajouter là directement. Il y avait le matériel et tout en dupliquant la languette. Tu dupliques ta languette. Imagine, ça c'est l'autre prise. Je prends ma prise, je fais passe en edit, je sélectionne juste une languette, je fais A, je sélectionne une languette, je fais un Shift D, je la duplique. Là, cette languette là, elle a tous les paramètres de celle d'origine, tu vois. Elle est assignée à OR, etc. Et vu qu'elle est machin, une fois que je l'ai faite là, je fais un P pour la séparer, je sépare la sélection. Et ça c'est un objet séparé mais qui a les mêmes matériaux et tout ça. Et après j'allais sur cette prise là, je la mettais et je la joignais avec celle-là. Et comme ça je dupliquais et puis je mettais autant que je voulais. Enfin bon, c'était. Après ça c'est pas très compliqué à générer. Je vais la supprimer. Ouais, ouais. Ah ben, les matériaux tu peux les copier aussi normalement. Ici là. Là. Tu vois, tu as copié matériaux là. Tu copies ton matériel et tu le colles. Tu peux même, tu vois, tu as même copy to others. C'est-à-dire si tu fais un matériel sur une prise, tu sélectionnes les autres d'abord et après le tien en dernier, celui qui a le matériel qui est bon, et tu fais copy to others, ça va l'appliquer aux autres. Mais ouais, bon, le copie-colle, ça marche. Ouais. Donc lui j'en ai plus besoin. Supprime. J'en edit mode, là ça va pas. Celui-là, supprime, delete. Voilà, je reviens sur lui. Tab. Donc on était en train de regarder comment essayer de rendre les choses. Tu vois le triangle, le petit triangle, le malheureux petit triangle qui est là. T'as vu l'ombrage à la con qu'il me fait? Hein, il y a un triangle dans le coin, et ben voilà, et c'est lui qui me casse les pieds. Pourquoi? Parce qu'il est vilain. C'est un vilain triangle. Alors c'est un peu embêtant parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben voilà. Voilà, j'ai 5. Tu vois, ben voilà, les 5. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure là. Tant qu'on a tant qu'on a un truc plat. Peut-être les deux, ouais. ça peut pas. Tant qu'on a un truc plat, on n'a pas de problème de surface. Mais là, pour le coup, justement, j'ai un truc qui part d'un instant, c'est qui pivote à 90 degrés là. C'est pas censé être plat cette histoire là. Si, même c'est plat un peu, mais c'est pas tout à fait plat. Tu vois.
là pour être sûr que ça colle. Alors, je me mets bien là. Oh là là. Puis là aussi, j'ai des zones un peu bizarres. Là. Au niveau des ombrages, là, ça me plaît pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, bon, enfin bon. Là, Et t'as un le... petit triangle là aussi. Alors, tu vois, le Ah, truc, mais c'est c'est que le même. là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, on va travailler ça. Comment on fait pour réduire ce bins là? J'en ai 3 ici. Alors, bah déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Lui, il est à 4, c'est très bien. Lui, il est bien. Ce quad-là, il est bien. Alors, je vais me mettre en vue de face, parce que sinon, j'ai bougé dans tous les sens. Voilà. Ça va pas le faire. CTRL Z. Voilà. Donc, je reviens là. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, j'ai bien mon quad là. Donc, ce point-là, il est en trop. X. X. Dissolve vertice. Bon, maintenant je prends celui-là, je fais un J, je prends celui-là et je fais un J. Voilà, ça tire une... j'ai pas pris le... Non mais j'ai pas pris le bon. CTRL Z. Je prends celui-là et celui-là et je fais un J. Voilà, là déjà j'ai un quad qui est bon. En haut j'en ai un aussi qui est bon. Et là, maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on en a 5, ça vous rappelle rien? Ouais. 5, comme on a fait pour résoudre ça tout à l'heure, à partir de 5. T'as enlevé la face et t'as pris la loupe. Et t'as fait F. Je fais Alt F. Ouais, Non, c'est pas ça. ouais, ça doit marcher. Si je fais un I aussi, ça doit marcher. Normalement. Sauf que le I, il va me faire 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc il marche pas lui. CTRL Z. Alors on va essayer. X face. Et on va essayer. Si je prends... À mon avis, il va avoir des problèmes pour le générer, ça. Mais peut-être qu'il va le faire gentiment. Sélectionne tout le tour. Et je fais Alt F. Et là, il n'est pas d'accord. Plutôt embêtant. Hein. Là, je l'ai pris. Alt Et est-ce F. que tu Non, peux il n'est pas pas... d'accord. Hein. Non, ça va pas aller supprimer l'edge qui a un petit peu en haut milieu des deux là. Là, au-dessus de ta croix. Celui-là. À gauche de ta croix. Non, un plus bas. Celui-là. Celui-là. Là. Si je supprime celui-là, je vais me retrouver avec... ça va pas aller. Je vais avoir des angles qui vont pas aller, machin. C'est Spins. Donc, il est pas d'accord. Hein. Il est pas d'accord. Donc, moi, ce que je ferais dans un cas comme ça, à la limite, vu que c'était une grande face. Ah, tu fais un subdivise sur la ligne du bas, celle qui est en rouge, et puis tu joins. Ça te fait 2, 2, 4. Ici. Ah, mais je vais avoir un quad, je vais avoir un gone ici. Et normalement, j'ai même le quad ici. Donc, si je fais pareil, si je subdivise celui-là et je joins, je vais avoir une gone ici. À la limite, celui-là il est plat, donc ça va m'embêter. On va essayer. Je fais ça, ça, je fais un W subdivise. Je prends celui-là et celui-là, et je fais un J. Alors, ça me résout les problèmes de ce côté-là, mais là, j'ai une gone là pour le coup. Donc il faut continuer ici là. Donc le truc normalement, bon, attends, je reviens, CTRL Z, c'est le mieux, CTRL Z, c'est de faire une loupe ici, CTRL R, et là la loupe elle part, alors pourquoi, qu'est-ce qu'il me fait là, voilà, il part ici comme ça, donc du coup, ah oui c'est parce que j'ai déjà un quad, voilà, là, et celui-là, ici, là, J, et celui-là, ici, J. Voilà, tu fais des quads partout. À la limite, tu peux faire ça. Moi, je pense... bien qu'on puisse des points. Voilà, ça m'a fait faire une loupe là. On puisse rajouter des points quand on a besoin de rajouter des points. Eh ben, tu peux en rajouter avec le cas. Et oui, avec le cas, tu peux. Tu peux rajouter quoi? Avec le cas. Regarde. Je reviens sur mon truc. Ici, j'ai besoin. Regarde, je fais K. K. Allez, j'ai besoin d'avoir un quad ici. 1. Ah, je vais pas couper ici parce que ici, j'ai généré un gone ici. Donc, je vais faire ici. Alors,
2, tac, entrée. Là, j'ai un quad. Je reviens ici, K, je fais 1, ici. Là, il me faut un quad. Si je ferme ici, j'ai un quad là, mais j'ai un triangle de l'autre côté. Donc, comment tu peux faire ça? Tu me dis au milieu, il faut que tu fermes. Je vais le fermer ici quand même. Il faut que tu ailles au milieu du edge. Entrée. Donc là, j'ai un quad Au ici. milieu du edge, tu auras deux trucs. Et là, sur la face, si je fais un... Si je prends... si je prends ce point... Alors, comment je vais pouvoir faire pour me retrouver avec un... Avec pas un triangle ici. CTRL Z. Moralité, éviter de faire des triangles. Mais Ah ouais. je comprends pas. Mhm. Pourquoi t'as pas mis ton point au milieu du edge du milieu du bas? T'avais deux. Alors, pourquoi j'ai pas mis mon point au milieu du edge et au milieu du bas? C'est-à-dire que je démarre ici. Ici. Hein? Parce que là, j'ai un gone là. Non, c'était pas celui-là. Ce edge là, d'ailleurs, il doit C'était sauter. pas celui-là, c'était à Contrôle. l'autre. Ah, oui, ça c'est Alors, de l'autre côté. X, edge, vertice, dissolve vertice. Voilà. Donc je redémarre ici. Non, mais de toute façon, on a guère le choix. Il faut boucler, mais de 5 pour passer à... On n'a pas le choix là. Je veux dire, je pars d'ici, K, je prends lui. Si je fais ça, ça, si je mets un petit triangle au centre, là je pars, j'en ai 4. Alors K, ici 1. Si je viens ici, je fais un quad là, il m'en reste toujours 5 de l'autre côté. Donc j'en fais un deuxième, et là il y en a 6 de l'autre côté. Entrée. Donc 1, 2, 3. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 là. Et normalement ça, il doit arriver à se débrouiller avec 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, mais là j'ai un gone, j'en ai 5 là. Ça va pas non plus. J'en ai 5 ici. Non, je suis obligé d'avoir une loupe au milieu là. J'en ai un trop de 5 pour passer en 4. Ça marchera pas. CTRL Z. De 5, je peux pas passer en bout de 4. Il faudrait que je récupère une face ailleurs. Qui soit. Non, celle-là elle est pas prise. Non, j'ai pas le choix. Je suis obligé de. Soit je faire un CTRL R, toi, alors que je m'arrête ici. Soit de resserrer au maximum. Pour pas avoir le défaut et de faire un tout petit triangle qu'on voit pas quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je suis obligé de faire ça. Je partir de là, de K ici, je pars d'un tout petit triangle ici, entrée. Ça me fait quand même un sacré. Ah oui, non, CTRL Z. Et oui, ça fait caca. K. Alors 2, 3. Voilà, entrée. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en fait encore plus là. Bon, bah je sais pas moi, CTRL Z. Tout ce que je peux faire, c'est repartir comme je disais, hein, c'est-à-dire je vais faire là un CTRL R si je veux pas avoir des quads. Je fais un CTRL R, ce qui va me faire une loupe qui va aller loin. Et puis de là à ici, 1, 2, 3, 4, c'est bon. De là à ici, hein, et je fais un J pour récupérer ma boucle quoi. C'est tout ce que je peux faire. GG. Non, ici. Toi, là, je prolonge le truc quoi. Mais après on est obligé, mais ça repart jusqu'au fond quoi, c'est tout. Hein. Et puis là pareil, c'est pareil. On est un peu obligé de faire la même chose. Sinon ça ira pas. C'est-à-dire que là, si je prends lui, alors lui, shift lui. Ah non, il faut pas que je fasse un Alt M.
at last. Voilà, comme ça je fusionne ici. Et là je suis presque bon. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 et 5, ça va pas ça. CTRL Z. J'ai 5 et 5. Donc lui, je pourrais tirer ici. D'accord. Entre lui et lui, je vais tout droit avec un J. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on retrouve 5 ici. Pareil. Même problème que tout à l'heure. Non, pas même problème. Parce que je fais ça. Et Shift ici, Alt M. At last. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là c'est bon, là c'est bon. GG. GG. Voilà. C'est pas bien ce que je viens de faire. Ah bon. Alors pourquoi j'ai... Ah ben c'est que j'avais déjà une loupe ici moi. Que je l'avais pas là. Ah c'est pour ça qu'ici ça s'est bien épatouillé. Mais là je l'avais pas la loupe. J'étais obligé de la refaire manuellement. Donc du coup ben, je l'ai rééquilibré parce que en fait compte quand ça marche bien d'un côté tu coupes au milieu, tu fais un miroir. Tu vois là la loupe je l'ai rajoutée à la main. Cette loupe ici. Hein, d'accord. Et pour boucler, et là je l'avais déjà cette loupe là. Ah non, c'est quand j'ai créé cette boucle là, elle est remontée et elle est revenue jusqu'ici. Certainement, ça c'est la même, c'est là, en fait compte. Hein? C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Cette loupe là, c'est bien. Ouais, elle fait 50 fois le tour, elle fait. D'accord. Elle va loin celle-là. D'accord. Ok, c'est pour ça que je l'ai retrouvé là. Donc là on retrouve le maillage comme il faut. Là je vais le remettre carré. Je vais faire un SY0 pour être sûr que je sois bien à plat. Ça m'a l'air. Et celui-là. Alors on va faire celui-là. Celui-là. Celui-là et celui-là. SY0. Entrée. Voilà, ça va. Quoi d'autre? What else? Celui-là qui est pas placé comme il faut. Ouais. GG. Je vais suivre ici. Putain, mais qui c'est qui m'appelle cette heure-ci? Quittez pas. Voilà. J'adore les fax à cette heure-ci. Alors, ça c'est bon. Toi, tu aurais fait quoi? Tu aurais mis un relax? Tu me dis? Ben, j'aurais pris les trois vertices là qui sont pas équilibrés. Ah non, pas tout. Comme ça? Non, j'aurais pris que les trois de l'angle. Et j'aurais fait un relax. Mais en tant que vertice, pas les edges. Là, je suis en vertice là. Si je fais des relax. Fais voir ce que ça donne le relax. Ce qu'il va me faire là. Ouais, le relax il... Ouais. Rééquilibre un petit peu, ça te fait moins tort quand même. Un petit relax. Voilà, ça te rééquilibre un petit peu, c'est moins cacabre. Non mais de toute façon, oui. Là le truc c'est qu'il faut rajouter une loupe là pour... je suis en quoi là? Alt. Alors CTRL R. Une petite loupe là. Pour... ouais. Et puis là tu fais ça, ça, ça. Et là tu essaies un relax pour voir. Il va faire un rond. Ah non, le relax, Oh bah il est bien nourri hein. Il a bien mangé. CTRL Z. si tu veux faire un relax, tu peux Ouais. avec l'arrondi à mon avis. Ouais, je vais le prendre. Je vais pas prendre ça. Non. Bon, attends. Ça. Attends. Premier. Contrôle. Dernier. Tu viens ici. Tu refais Voilà, ici. Tu viens ouais. ici. Tu viens ici.
Voilà. Et là, si je fais un relax. Voilà, c'est pourri. Non, c'est tombé. CTRL Z. Il faut pas prendre le milieu. Il faut prendre que les 3 arêtes. Il faut pas prendre celle du milieu. Les 3 voir. arêtes qui demandent à être... Non, attends, il y a encore les 2 du milieu. Voilà, moi je fais ça. Ouais, mais il resserre un peu. Ouais, bon, enfin bon, après vous l'arrangez à votre sauce. Moi j'en ai fait une au milieu là, c'est celle-là pour. Je l'avais faite pour avancer, mais en fait compte ça avancera pas, ça sera pas forcément top. En fait moi je l'avais mis au milieu pour juste pouvoir faire une subdivision, mais. Oh là, j'allais vite. Hein. Là c'est que à la limite tu prends lui et tu fais un bevel de plus, un CTRL B, et puis normalement il doit pas trop me casser les pieds. Voilà. J'aurais pu rajouter des loops. Ouais, ça va, c'est bon. Et le ici, si lui je le prends, par exemple, je veux qu'il soit raid, je fais un CTRL E et je fais marque sharp ici. Alors, il va devenir vert. Là, il devient vert, ça veut dire que je le marque pour qu'il soit dur, pour que la raid soit dure. Hein, par exemple ici aussi, cette boucle là. Alors je le fais marque sharp, mais à la limite on va voir un truc, c'est que si je viens ici et je rajoute le modifier edge, c'est avec le edge split que ça marche, marque sharp. Alors quand je mets le edge split, voilà, là ça va me maintenir la partie smoothée bien arrondie, et tout ce qui dépasse l'angle de 30 degrés devient dur. Tu vois, si je monte là à 65 degrés, ça devient smooth. 95, alors tout ce qui est en dessous de 30, en général ça marche bien avec 30, voilà, ça devient à 45, ça devient dur, là, mais 30 c'est mieux. On va laisser à 30. Voilà. Et sinon on peut aussi lui dire, parce que là tu vois il tient compte de mes edge sharp, hein, si je le décoche ou pas. Et là par exemple, genre si je prends cet edge là en mode edge, et je prends cet edge là ici et celui-là, et je fais CTRL E marque sharp, et ben là il tient compte que j'ai marqué ces edges là en dur, et il me les durcit. Alors, on le voit quand je le fais ou pas, regarde. Là il est pas, là il est. C'est pas flagrant, mais ça y est quand même quoi. Parce que par contre regarde, si je fais pas les angles, voilà, c'est à dire que là il n'y a que ceux qui sont marqués durs qui vont être durs. Lui en l'occurrence, si je l'enlève, voilà, ça fait ça, et là le marque sharp on le voit bien, tu vois. Voilà. Donc là cela et celui-là, je vais faire CTRL E clear sharp. C'est-à-dire que là ça permet de marquer des zones. CTRL E marque sharp. Mince. Marque sharp, c'est le cas. Alors ces zones là je les marque dur, et il va travailler. Ouais, reste bleu. Ces bordures là je dois avoir un petit problème, ces ombrages là ils me plaisent pas, et en plus je peux pas faire une loupe là. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des trucs comme ça? C'est quoi la différence entre le marque sharp et le min-crease? Le min-crease il permet de définir la zone, c'est quand tu utilises le subdivision surface min-crease. C'est à dire que si oui, si t'as pas de subdivision, tu peux pas avoir de min-crease. Ah ben si t'as pas de subdivision, ouais, le min-crease il travaille avec la subdivision. Le crease, hein. Il travaille que avec la subdivision. Pourtant, il y a un petit truc là qui joue là, qui m'embête. Regarde, là tu l'as fait ton min-crease, et pourtant t'as pas de subdivision. Oui mais ça change pas là. Tu vois, ça change rien. J'ai juste la couleur du truc qui change. Là, si je prends lui et je fais le crease, je le monte, il devient crease à fond, mais comme j'ai pas de subdivision, il sert à rien. En fait, compte le min crease, c'est ça. C'est quand tu as la subdivision d'enclencher, subdivision surface. Voilà. Là, tu vas le voir bien sur celui-là, d'edge. Voilà. Là, tu vois, il est arrondi ici dans l'angle. Et si je veux que le bord, au lieu qu'il soit arrondi là, qu'il soit smoothé avec mon subdivision surface ici, tu
tu vois, qu'il soit bien arrondi, que je veux qu'il tire au bord, eh ben, je peux régler le crease, la tension entre les deux là. Et là, en sélectionnant cet edge là, avec le crease justement, je peux augmenter, et plus je monte, plus je vais me rapprocher du bord. Alors vu qu'il y a les autres qui tirent aussi, il faut que je sélectionne les faces le mieux. Je sélectionne, ou alors je prends les angles avec, quoi. C'est-à-dire que je prends celui-là, enfin je vais prendre cette face-là et celle-là. Voilà, je vais prendre les angles carrément. Ça, 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 ça. Je l'ai pris ou pas lui le fond? Alors lui il est pris. Je vois pas ce que je prends. Z. Lui, 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 lui. Donc, je prends les trois angles du coin là. Et là, je reviens à Z. Là, si je fais du crease, là il fait la moyenne. Donc si je monte le crease, hop, je peux aller jusqu'à le plaquer au bord. Ah oui, d'accord. D'accord, c'est ça. Mais seulement, là, ça me fait un peu des travels hein, au milieu. Ah, Parce vous que avez compte, le Sharp sur le min crease, ça. non, le Sharp, ça subdivise le bien. Sharp, c'est comme si tu venais ici en edit mode, tu sélectionnais ton. Ben non, oui, c'est le. Non, c'est non. Le Sharp, c'est ça joue sur l'ombrage en fin de compte. Le Sharp, c'est juste sur les ombrages. Là, tu vois, là j'ai une zone d'ombrage arrondie. Avec si je fais un marque Sharp, CTRL E, marque Sharp ici, ben, je vais avoir une. Elle va être marquée dure l'arête, en fin de compte. Ouais, bah regarde comme ça te fait tout caca. Ouais, mais ça c'est parce qu'il y a lui, parce que lui il est avant le subdivision surface, faut que je le passe après. Si je le passe après, voilà, ça revient. Donc d'ailleurs tu vois là j'ai plus le trou là. Donc le min crease là, pour les angles que j'avais tout à l'heure, c'est bon. Là le marque Sharp, il me touche normalement que le. Tu vois, j'ai encore l'arrondi, mais c'est l'ombrage qui change. J'ai plus le problème d'ombrage que j'avais. C'est juste pour le textural en fait. Alors, C'est- le Sharp. Ouais, c'est pour le rendu de texture. Ouais. Ça marque l'arrêt dur. C'est Mais exactement comme ça quand te tu. ça te change rien du tout De ton maillage. positionnement de tes faces. ni Ouais, rien. ça change rien. Alors que le min crease, il change la position. Ouais. Le min crease, il tire le bord. Hein. Attends, j'ai bousillé mon truc. Moi. CTRL Z, 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 Z. Hop, 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 hop. C'est vrai qu'il faut penser à mettre le edge split après. Hein. Le edge split, il travaille bien avec le subdivision surface. Hein. Il travaille bien avec le subdivision surface. Parce que regarde ici, là je suis arrondi. Là j'ai un marque Sharp pour l'ombrage. Bon, là pour le coup, il est noyé dedans. Ouais, mais Par- c'est parce que tu as mis une subdivision. Ouais, parce que là, et puis là par contre, non, c'est le marque Sharp, il est dedans. On le voit plus, mais c'est parce que je suis. Oui, j'ai la subdivision, mais c'est parce que voilà, on voit pas la position. Et là, il est comme ça. Maintenant, si lui, tu vois, là, je suis en mode visu, et là, je suis pas en mode visu. Si lui, je le prends et que je prends basé sur les angles, ici, le edge split. Voilà, ça va me durcir quand même l'angle ici parce que en subdivision A1, ici, j'ai un angle Pas droit. que sur la textile alors. Ça te joue quand même un peu sur le maillage. Non, le maillage bouge pas, regarde. Si je remonte en subdivision, ici, ça c'est le edge split. Hein. Ouais. Je remonte en subdivision. Si j'enlève le edge split, là j'ai l'aperçu, mais le maillage il bouge pas. Ton maillage. Il est toujours là. Attends, si je me mets. Ouais. Et je remets l'angle. Ben, attends, parce qu'il y a plusieurs choses là. On parle de trois choses différentes là, en fin de compte aussi. Hein. Faut faire attention, on va se mélanger. On a parlé du edge split. Là, je suis. Eh oui, j'étais sur le edge split, après on parle du mark Sharp, et après on parle du min crease avec la subdivision. Donc je reprends à 0 parce que là ça va être mort. Là, sinon. Je recommence. J'enlève carrément le edge split, je laisse deux subdivisions en laissant le maillage d'origine visible. Si je sélectionne en mode face, par exemple, je vais prendre cette face là et celle du dessous. Voilà. Donc je prends ces deux faces là. Si je veux, je suis en subdivision, je rappelle j'ai deux subdivisions. Si je veux que mon maillage il colle à ce plan de face, là, celui-là il n'est pas sélectionné hein, d'ailleurs. Hein. Je vais monter le crease. Je peux monter le crease et là je peux régler la bordure. Alors ça plaque pas bien ici au bord parce que
il n'est pas sélectionné. Donc on a toujours l'arrondi qui se fait ici, on le voit. Voilà, ici, on voit bien que ça colle pas. Mais si je sélectionnais ces faces-là, ça collerait ici aussi. Donc c'est bien ces surfaces qui sont sélectionnées. Et donc ça vient coller dessus. D'accord? Et alors, Et là, je change la position du maillage. Quand j'applique, là, si j'applique mon subdivision sur SAS, regarde, applique en mode objet, objet mode, si je l'applique, voilà, je repasse en edit mode, le maillage, il est bien déformé et bien plat, bien coin, bien carré. D'accord? ouais, Ça me déforme vraiment le maillage, quoi. Ça me le fait... quand donc- mais quand on met, tu sais, quand on met le mini grise, toujours ça te fait un ombrage qui est pouilleux, en vérité, c'est pas beau. Faut dire, CTRL si Z. le mini grise, c'est pas beau. Si tu mets du mini grise, que ça te fait ton ombrage tout pouilleux, mais que tu mets ton chose vert là, ça t'enlève l'ombrage tout pas beau, en fait. Bah, le mine gris, ouais, oui, tu peux corriger ton... Il faut faire Si les tu deux. veux, Il faut mettre tu le peux jouer avec les deux. Et le, le sharp. bah, Comme il y a ça, le... t'as l'ombrage pouilleux. Il y a le min crease, il y a le sharp et il y a le edge split qui joue. Parce que le min crease, ça te permet de jouer, de doser le truc. Regarde, je me mets bien en face. Là, on voit la partie qui est sélectionnée. Là, je suis min crease, je suis à 99, mais je peux min bevel weight. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. Tu vois, je peux doser, je peux dire que je veux qu'il vienne jusqu'ici. Hein, je suis pas obligé de le laisser faire son truc. Toi, je peux très bien le faire un petit remplissage. Et à la limite, je peux aller à l'extrémité. Tu peux faire ça. Ah, le split, regarde, non, si le truc il est là, par défaut il est là. Comment je fais Ouais. pour que mon maillage il vienne ici? Avec le split, je le fais pas. Mais quand tu règles tes angles, tu as bien un moment, ça se fait, un moment, ça se fait pas. Regarde, j'ajoute le modifier split. C'est juste sur l'ombrage qui va jouer le split. Le split, il va... Regarde, le split, il me change rien du tout ici. Même si je le mets ou je le mets pas, si j'augmente le truc, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire apparaître les faces comme si j'étais en smooth ou en mode... je vais me remettre en mode objet. Ah oui. Ça change ça, le shading smooth ou shading flat. Ça va changer à partir de quelle zone, enfin à partir de quel angle il va être appliqué. Tu vois, là si je le mets à 2, eh ben, toutes les faces sont visibles, c'est comme si j'avais tout en flat en fait compte. J'ai Maintenant compris. si je mets tout en smooth, eh ben, en fait quand tu règles, ça te permet de régler en fait compte quelle tranche de face va être touchée par le smooth quand je clique sur smooth là, en mode objet. Et là si je monte, eh ben, alors par défaut il y a que le edge angle qui va jouer et le marque sharp, mais par défaut on n'a pas coché on n'a pas mis de face sharp. Donc Ouais. par exemple je mets le split angle, je monte, poum poum poum, et je peux aller jusqu'à fond, et là il y a tout qui est lissé. Du coup, quand même. Ouais. mais moi je veux aussi que... Ça te rajoute pas des faces? Non, non, Non. c'est juste l'ombrage là qui joue. Là, et là, par exemple, tu vois, je peux descendre à 30, par défaut c'est 30. Tout ce qui est en dessous de... Alors c'est en dessous ou au-dessus de 30. Tout ce qui est en dessus... Au-dessus de 30 degrés, donc un angle droit par exemple c'est 90 degrés, va être considéré comme un angle, comme une surface plate. Il va rester en flat. Tu vois, là il y a du 90 degrés, donc c'est bon. Tout ce qui est en dessous de cet angle-là, 34, là, si je descends, et plus je descends, plus je vais avoir plus il va taper. C'est-à-dire que là, à 0, eh ben, par exemple, si je me mets à 2, tout ce qui est en dessous de 2 va être smoothé. Donc là, pour le coup, il n'y a pratiquement pas de faces qui sont en dessous de 2, donc tout est marqué en flat ici. Ça reste, Donc voilà. ça reste quand même. Là, j'ai compris la différence entre le mini-gris Alors, et puis le chose modifier là, le split. Mais par contre, ça reste. J'arrive pas à voir la différence entre le sharp et le mini-grise. bon, je recommence. Le edge split avec l'edge angle, on règle à partir de quel angle le shading smooth va jouer. Donc ça joue que sur l'ombrage, ça ne touche pas du tout au maillage. Le sharp, maintenant on reste toujours sur le réglage de cette histoire de smooth ou flat au niveau du shading. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au maillage, hein. Il y a juste le rendu d'ombrage. Le sharp, on peut définir des zones sharp en mode edit. Alors par exemple, on ne pouvait pas le faire avant, mais maintenant on peut le faire. C'est-à-dire que tu viens ici en UV, shading UV,
On peut le faire ici sans faire le marque Sharp. Tu vois, d'ailleurs, on les a... Tu vois, c'est-à-dire que tu peux sélectionner des faces. Ici, 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 ici. Tu vois, ces faces-là. Et tu dis, tu les marques, les faces en flat. Et là, pour le coup, elles sont mises en flat. Si je reviens en mode objet, on voit que tout l'intérieur des Mais faces, ça te marque pas l'angle. ça te marque le shading. On voit les petites faces. La C'est zone... pas ça. C'est pas D'accord. ça qui va te faire ton angle droit. Ok, Ah, je comprends ce que tu veux dire. Alors là, ça marque bien les faces, parce qu'elles sont marquées Sharp. Alors je vais les marquer Smooth, pour qu'elles soient lisses. Ouais. Maintenant, cette histoire d'angle droit. Ici, là, cette face-là, ici, 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 et celle-là, par exemple, ici. Alors, je vais prendre juste les angles. J'aimerais bien voir les angles affichés, donc je vais cocher ça. Donc pour le coup, j'ai que lui en angle. Il faut prendre un bâton, pas en face. Tu vois, regarde, on le voit la différence ici. Là, ça, c'est marqué Sharp, c'est celui-là qu'il faut prendre en fait compte. Celui-là, Ouais. voilà. Celui-là, si je le marque ici, j'ai sélectionné tous les edges là. Si je le marque Edge Sharp, bon, déjà il est marqué Sharp. Et là, donc c'est censé être marqué endurci. Et maintenant, si je coche ici avec le Edge Split, il sépare le truc. Il va me durcir la partie ici. Alors c'est La pas... vérité, ça n'a rien à voir avec le mini-crise. Ah non, ça n'a rien à voir avec le min crease. Le Sharp, C'est l'ombrage. Tu l'associes au split. Sans le edge split, sans le truc là, sans le modifier, il sert à rien. Ouais, ouais, bah oui, il sert à d'autres, peut-être à d'autres fonctions, mais en tout cas, le Sharp là, il travaille avec le... Regarde, diviser les arêtes marquées comme dur. Tu vois, en fait, c'est comme si tu... On le voit pas là, mais on pourrait le voir. Tiens, si je fais... Voilà, tu vas le voir. On va bien le voir là. C'est un classique. Je prends un cylindre, je fais un E, extrude, sur place, je fais entrer, et je fais un scale, un S. Ok. Ouais. Je fais un S. Donc là, j'ai le edge split, machin et tout. J'ai bien fait un... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Maintenant, si je le marque... Attends. CTRL Z. Je crois qu'il l'a pas pris, mon truc. Alors, si je sélectionne ici, cette face-là, je fais un E, entrée, Ouais. Alt S. Non, S, c'est bon. C'est bizarre. Pourquoi S. Et pourquoi il vient avec? ton extrude il se fait pas au bon endroit? Non, il vient avec. C'est bon. Si je fais un... Si je sélectionne ma loupe là, ici, Ouais. et que je la marque Sharp. Tiens, je vais aller Edge Sharp. Et celle-là, Ouais. pareil, je la marque Sharp. Edge Sharp. Elle passe en bleu. Donc elle durcit là. Si je fais un... Et que je resélectionne mon truc. Et je fais un E. Mais il me casse les pieds lui. C'est pas ça que je veux faire. Non mais attends, c'est parce que j'ai des... Non, c'est parce que j'ai des subdivisions là, c'est pour ça qu'il me casse les pieds. CTRL Z. Attends, je sais pas pourquoi il me fait ça. CTRL Z, je reviens en arrière. J'enlève subdivision surface pour le coup. Voilà. Je reviens ici. Je vais faire un CTRL R. J'en mets deux. Voilà. Entrée. Je sélectionne ça. Voilà. Et je fais un E. Entrée. Un scale. Voilà. Je vais y arriver. Ok. Voilà, je fais un truc comme ça. Là, j'ai pas de subdivision surface et c'est droit le truc. Tu vois, si je fais un S, SY, voilà, c'est relativement droit. D'accord. Même voilà. Là, si je rajoute dessus un subdivision surface, j'en mets deux. Je passe le edge split après, hein, parce que sinon ça fait des cacaboudins. On voit le subdivision surface qui travaille tout arrondi comme ça. Ouais, c'est pas beau. Alors, bah, c'est tout arrondi, ça fait un effet arrondi.
Si C'est je tout, le... parce que tu... Ouais. Et si je diminue l'angle de split, on a ça. Par contre, normalement, si je viens ici et que je le marque en sharp, c'est bizarre cette histoire. Ça me fait pas ce qu'il devrait faire. Faut pas le marquer en sharp avant de mettre la subdivision. Non, non, je vais noter tous ces... Non, c'est parce qu'il faut prendre tous les angles, je crois. Je prends tout ça. Là, le haut et le bas, normalement, c'est la descente. Hein. C'est-à-dire que quand je suis en subdivision, si je l'enlève de là, voilà, tu vois, je prends cette arête-là et l'arête qui est dedans, aussi, qui est cachée. Je prends les deux là pour avoir les faces. Donc, je me remets comme ça. Et ça, si ça, je le mets en sharp, edge, voilà, c'est bien marqué en sharp, que je reviens ici. Ben, on le voit quand même ici, la bordure comme elle est. Ouais. Tu vois, la bordure, elle est... Regarde, j'enlève le coup du sharp. De styroné. Là, Et là, c'est regarde ici plutôt. Attends, je vais me mettre en mode objet. Voilà, en mode objet, tu vas mieux voir la différence. Là, j'ai pas le sharp coché dans mon edge split. Là, je le coche. Voilà. On voit mieux le truc, non? Oui, ça marche Oui, bien. mais j'arrive pas à comprendre. Ça marque le... Ça te ferait exactement pareil si tu mettais le mini-crise, je trouve. Non? Si tu veux, mon truc, c'est que si je veux durcir un angle, je sais pas. Non, là, je joue que sur l'ombrage. C'est l'edge qui est marqué... Là, je joue que sur l'ombrage. Si tu avais un flat juste sur un seul trait. C'est ça? Ouais. Si tu avais sélectionné ta loupe et que tu avais mis flat sur la loupe, ça t'aurait fait pareil. Ben, sauf si... Ouais, fais voir. Je te dire, j'enlève le edge split, je reviens là. Et que je me mets... il faudrait que je prenne la loupe. Ouais. Sauf que je sais pas si on peut la marquer la loupe. Alors, attends, juste en flat. Je sais pas. Celle-là et celle-là, par exemple, les deux là. Et je peux les mettre en edge. Non, je peux que les mettre en sharp. En fait, c'est... Non, je les marque en sharp, c'est tout. Soit ils sont en smooth et là ils sont, là ça bouge pas quoi. Flat des points et des... Voilà, là, je les mets durs, ça les met durs et en fait quand ça fait comme si comme si on les avait doublés en fin de compte, comme si on l'avait subdivisé sur place. Là et là quand là je l'ai marqué en, ben, je l'ai marqué en flat. Tu vois, là j'ai aucun résultat. Par contre si je mets le edge split, qui lui va tenir compte de ça, il va vraiment faire le boulot. Là il me les marque bien. Il me les durcit bien pour le coup. Et on peut jouer soit avec le mark sharp, soit avec les angles. Là, je peux aller chercher aussi ou monter, voilà, descendre. Voilà ici, voilà, il y a un angle là, ici, voilà. Là, je peux arriver à le récupérer, mais ça me change aussi ce côté-là. Ça me change d'autres endroits aussi. Alors que en faisant que le edge, je peux choisir bien certaines parties. C'est ce qui est pas mal. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est lisse pour ici. Un coup de... Elles sont marquées, donc je les durcis. Alors là, pour cette forme-là, c'est pas tellement intéressant. On va se dire pourquoi on veut marquer ça. Par contre, si j'ai une forme comme ça, SY, une forme qui est plus raide, tu vois, qui est censée être droite. Attends, pour le coup, je vais me mettre en subdivision à 0. SY, voilà. Je vais me mettre comme ça, une forme bien droite ici, là. Eh ben, le truc, là, ça devrait aller mieux. Parce que, même si je remonte... ouais, si, ça fait le... Ça fait que... Ouais, là, c'est le mini-crise pour redresser le truc. Là, mais on voit quand même la bordure. Et si je me mets ici, parce que tu as quand même là, la voilà, c'est ça, la déformation, elle est toujours arrondie. On a la césure de l'ombrage, hein, donc du sharp. Et effectivement, là, il faut le min-crise si je veux durcir les faces là. C'est-à-dire que... Voilà. La min-crise, c'est... Excusez-moi. Non, mais c'est un petit peu pas facile à expliquer. J'ai un peu du mal en plus à expliquer. Là, si je veux coller à cette surface-là, je sélectionne toute la boucle de face. Et là, je vais faire un coup de min-crise. Donc, il va aller se rapprocher. On peut sélectionner le truc et aller se rapprocher carrément de la bordure, ou plus ou moins près, quoi. Okay. Mais même si je me colle pas carrément au bord, avec le mark sharp, j'obtiens un bord qui est plus net.
Non, Le maîtrise, pour le coup, lui, c'est l'équivalent de si tu rajoutes une loupe. le min crise, ouais, tu rajoutes une loupe et que tu bouges, quoi. Ouais. En plus, Ouais. tu modifies le maillage, hein, et le maillage est vraiment déplacé. Alors que le Mark Sharp, non. Ouais. Il Le rajoute Mark rien, Sharp, là. c'est juste une illusion d'optique, en fait. C'est comme le flat et le smooth. C'est l'angle des normales qui sont changés, Mhm. qui sont alignés en fin de compte. Il aligne les normales et du coup, ben, la lumière est renvoyée de la même façon, donc poum, ça marque les bordures. Non, c'est pas mal pour durcir optiquement, quoi. D'accord. Là, par exemple, ici, Ouais, c'est plus pour faire des jolis effets, ça, en fait. Ouais. Des jolis effets de texture. tiens, d'ailleurs, là, j'ai des n-gones, là. Non, 1, 2, 3. Non, non, tu l'as mis bien. Bon, d'accord. Bon, pourquoi il veut pas faire le tour complet? Je sais pas. Pas normal. Non, t'as pas de Non, c'est bon. Bon. Et là, pareil, soit je mets du crise pour rendre bien droit, soit je mets juste du sharp pour faire un truc. Ouais, il va me mettre du crise. Là, le sharp, il va me faire un effet. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que là où il s'arrêtait, tu vois, ça me crée un petit parasite là. Ouais. Donc, du coup, là, il vaut mieux mettre du crise effectivement pour aller coller. J'ai mis une crise, je le monte et là, je vais coller à la surface. Et là, pareil. Je la vois pas, donc je vais la coller. Alors celle-là. Bon, là, je peux laisser ça. Je vais prendre lui. Mais ça, tu as juste à repousser ton. Ouais, voilà. Mais ouais, mais regarde, si tu repousses, t'encastres, quoi. T'arrives pas à être vraiment net à moins de rajouter des loupes. Donc dans ce cas-là, le mieux c'est tu peux le voir en te mettant ici, en enlevant ça et en voyant le maillage tel qu'il est réellement par rapport à ton subdivision que tu as fait. Et là, si tu prends lui, tu le pousses là, comme ça, et là le maillage il est arrondi là. On voit bien l'arrondi qu'il y a. Ouais. Alors que si je pousse le crise là-dessus, il va venir se coller. Tu vois? Voilà, le maillage là, il n'y a plus d'arrondi, il revient se coller. Donc, du coup, on part droit. Et j'ai pas touché le maillage. Ça l'a juste déplacé. Mets-toi seul une fois. Voilà. Et il est propre, hein. Là, c'est bon. Il faut penser à mettre un Mark Sharp aussi pour casser les ombrages. N'empêche que. J'aime pas le. T'aimes pas quand c'est droit, quoi. Ça fait. Non, mais c'est pas ça. Des fois, il y a des formes, si tu builds une valise, tu vas pas la builder ronde encore que. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs où tu as besoin que les angles soient droits. Le seul truc, c'est que je trouve que le mine grise, il te fait c'est pas joli effet. C'est pas beau, en fait. C'est pratique, mais ça fait bouilleux. Ça dépend. Je pense que ça. dépend de ce que tu fais. Ouais, ça dépend. Déjà utilisé, pour certains trucs, ça dépend ce que tu dis. Parce que là, évidemment, là, tu regardes. Ici. Disons que quand là, je peux l'éviter, je l'évite. Je ouais. préfère ajouter une loupe. Oui, bien sûr. Là, regarde, tu vois, là, ici, j'ai un mine crise et là, j'ai un angle qui part droit ici, qui va continuer. Donc, je suis venu me coller à la face, évidemment. Là, j'ai un arrondi qui se fait parce que. C'est pouilleux. Mais non, c'est pas pouilleux, ça fait exactement ce que ça doit faire. C'est moi qui sais pas m'en servir. C'est tout. Enfin, le but du jeu, c'est de se coller à la face. Il se colle à la face. Regarde les reflets quand même. Mais attends, c'est beau ça. C'est pas beau parce que c'est pas qu'il marche pas le truc. C'est pas beau exactement. Il fait exactement ce qu'il est censé faire. Il peut pas faire autre chose. Là, il se colle là, donc ça tire ici parce que ça bouge le maillage. Hein. Donc ça tire ici. Donc si je veux que ça vienne coller au bord ici, ben, je fais le mine crise aussi sur ce bord là, donc ça va venir tirer là, et donc je vais avoir des effets. Mais oui, mais si je veux pas avoir cet effet là, je peux très bien rajouter des loupes aussi, hein, faire comme tu disais en rajoutant une loupe. Quand on met des loupes, ça fait beau. Ben, ça dépend des formes que tu travailles. Il y a des formes avec lesquelles il vaut mieux, par exemple, si je voulais avoir toute le tour là, ici, carré, eh ben, le mine crise il va bien là, si je pousse le mine crise. Le mine crise, je le pousse, je me mets bien en carré. Là, j'ai plus la forme pouilleuse, évidemment. Là, ça passe pas trop mal parce que je pars d'un carré et je vais vers un arrondi. Ouais. Là, ça passe pas trop mal. De toute façon, d'un carré vers un arrondi, même si tu mets des loupes, tu vas avoir un étirement. Monte de 2.
Voilà. Là. Tu veux dire quoi, les trucs là que t'as là? Ouais. Mais c'est normal, tu pars d'un angle droit vers un angle arrondi. C'est normal que T'aurais t'aies eu ça. t'aurais pas eu ça si t'avais doublé d'un côté, doublé de l'autre. Si, Ça aurait été plus joli. si tu veux dire que si je veux faire exactement cette surface là collée comme ça, Ouais. avoir un truc avec des facettes comme ça ici. Enlève ton increase, tu vois. Regarde, on va enlever le min-crise sur l'ensemble. Rajoute deux loupes. Je Tu rajoute rajoutes une loupe d'un côté, CTRL une R loupe de l'autre. ici, je la plaque ici, d'accord. Voilà. Je fais CTRL R, je la plaque ici, d'accord. Oh que c'est beau, ça fait pas Oui, pouilleux. mais sauf que tu colles pas aux faces ici. J'ai pas ce que je veux. Je colle pas aux faces là, je colle aux faces là. Avec le min-crise, je collais aux faces. Évidemment que ça fait pas pouilleux, il est arrondi ici, mais moi je veux coller aux faces. Alors, ça fait pas ce que je veux quoi. Là, moi je veux coller aux faces ici. Comment je fais pour coller aux faces? Si je veux avoir un truc qui est collé là, la face là, qui me fasse un truc style justement, je veux que ça soit carré là. Comment je fais? Je vais rajouter des loupes et des loupes et des loupes pour, je vais être obligé de faire un inset là, un extrude à chaque face. Bah non, moi je fais le pouilleux et je fais un min-crise. Je pousse mon min-crise pouilleux. Je mets mon min-crise pouilleux. C'est beau, regarde quand même. Mais toi t'aimes bien quand c'est tout rond, tu vois. Non, c'est dans ce que tu fais, le min-crise il sert. Hein, je veux dire. C'est rare que je le prends. Je le prends. Mais t'aimes bien quand c'est arrondi, C'est toi. vraiment rare. Ah, toi t'es madame, j'arrondis tout. CTRL Z. Ah non, c'est normal quoi, voilà. Mais il y a Tout ça, là, c'est mode de Ouais, truc. voilà, Ah bah les angles. voilà. CTRL Z. C'est vrai que Moi, après tu obtiens les Voilà. tu as les effets de un angle droit face à un truc qui non, t'es obligé parfois enfin selon ce que tu veux faire quoi. Moi si j'ai ça et que je veux que mon truc colle carrément à la surface ici, ben, je pousse le min-crise, c'est le maillage qui est déformé quoi, qui colle vraiment à la surface. C'est un Ouais. effet. Mais enfin bon, bref. Hein. N'empêche qu'au niveau texture, ça te donne pas de jolis reflets. C'est quand même à éviter à utiliser avec parcimonie. Voilà, on va dire ça un peu. En fait, très bien, Tu l'utilises avec qui tu veux. avec parcimonie. Là, regarde, moi je trouve que c'est pas trop mal. Imagine que tu as un bloc moteur de machine. Et Genre, voilà, c'est ça. Voilà, je fais un E entrée, je fais un C'est ça, Perry. Il faut que tu fasses des Voilà. blocs moteurs maintenant. S, Shift, Y. Voilà. Voilà. On est Imagine, censé faire une voilà. prise USB. Eh ben quoi, c'est une prise USB. Regarde là, tu l'as ouvert ta prise USB, elle est là, ta prise USB. Une prise USB, et derrière j'ai un bloc moteur, quoi. Avec un bloc moteur. Ne les brisez pas. J'ai une prise USB avec un bloc moteur. Eh ben, si je veux avoir un bloc moteur comme ça, fait pas des angles pouilleux, le min-crise. voilà, j'ai mon bloc Le moteur, bloc ben, moteur, là je pars. Bon, là c'est un peu pouilleux, j'avoue. Ah, tu vois. Ouais, C'est à c'est- cause de quoi non, que c'est pouilleux. Non, c'était une blagounette, c'était pour te faire plaisir, je disais ça. Oui. C'est parce qu'il y a des C'est pas points, ce qu'il a appliqué. points. Voilà, j'ai coché visualiser en mode Ah, machin. d'accord. Ouais. Voilà, le edge speed. Le edge speed il montre toutes les surfaces. Par contre là il y a des points parce que il doit y avoir une loupe encore qui traîne ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il Ou y a là? alors c'est à cause du min-crise. Mhm. Ah là là. Non, enfin bon, on comprend bien que là si je veux avoir un beau bloc Et j'ai moteur compris la différence. bien carré, c'est là après tu vois ça tu peux le réduire. Par contre tu Donc, peux on rajouter une grossit. loupe. Là C'est j'avoue pour tu ça peux que ça m'a tu été peux rajouter ta loupe plus les trucs, et tu peux le baisser pour réduire si Si tu veux tu le te truc. mets à faire des blocs moteurs, Perry, Voilà. tu sais ce Ah. que tu dois faire. Mais non, mais c'est pour ça que quand j'ai vu le trait vert, je me suis dit, oh, c'est peut-être comme le min-crise, mais en pas pouilleux. Mais en fait, non, c'est complètement C'est différent. pour l'ombrage. Ah tiens, regarde, tiens, on va voir. CTRL Z. Voilà. J'ai pris une loupe C'est pour ça que ça m'a parce que intéressé. là je suis fait risonnette. Je prends une loupe, je fais Alt, je fais CTRL R. Tu vois, je vois le truc pouilleux là. Je fais CTRL R et puis je me dis ah voilà, je vais les réduire comme ça. Je rajoute une loupe. Ouais, c'est plus pouilleux, c'est beau là. D'accord. CTRL Z. C'est plus Moi, pouilleux. moi je suis là, je fais ça, et je fais sélection de ça,
et je fais marque Sharp. Vas-y. Et c'est plus pouilleux non plus. Ouais. Avec le Just Split. Il est pas pouilleux mon truc. Non, je fais pas de moteur. Parce que le marque Sharp fait comme si je dupliquais ma loupe, en fait, compte. D'accord? Donc voilà. D'accord. C'est expliqué ici, hein. Diviser les arêtes marquées comme dur. Voilà. Et les arêtes marquées comme dur, ça fait comme si c'était. C'est comme si je l'avais dupliqué. En fait. J'aurais bien dit quelque chose de développer. D'accord? Mais mon maillage, j'ai pas dupliqué. Bon. J'ai pas continué plus Par longtemps. contre, on t'a pris GSB, je suis désolé, mais. Quoi? Elle ressemble à un plug anal. Une bouche suceuse d'un côté, plug anal de l'autre. Putain, j'enregistre, il va falloir que je coupe. Je vais peut-être pas le couper, remarque. C'est les Français qui écoutent, ça va rigoler. Bah, un C'est pas plug, grave. c'est une prise, hein. Ouais, remarque, c'est une prise. Reste dans les Ouais. t'es pas trop éloigné. Alors, je veux juste choquer personne, mais c'est juste une prise USB qu'on fait en expliquant les techniques. Voilà. Coupe la vidéo parce que. Moi non, je vais pas couper. Faut bien qu'on rigole. Ça va. Ouais. Ceux qui sont arrivés jusque-là, je crois qu'ils sont au bord de l'agonie de toute C'est le façon. bonus, c'est le Donc, bonus après 3 heures. voilà, après 3 heures, faut C'est bien où qu'on rigole. C'est bon. Ils vont pas le croire. Bon, donc voilà. Non mais c'est quand même pas... c'est bien ce truc-là. Bon, ce soir c'était prévu, le dépliage. Hein. Bon, on dépliera une autre fois. Et il va falloir que je refasse ma prise, moi pour le coup. On est parti loin là. Marque pour déplier ça, c'est pas Bloc très compliqué. moteur, plug. Alors, bon, de toute façon, oui. On le dépliera ensemble une autre fois. Il faut que je me le garde ou je peux le finir moi le mien. Bah, Ah oui, on va le déplier. on va le déplier. Hein. Mercredi. Ouais, on va le déplier mercredi parce que oui, on le déplie mercredi. Moi, il faut que je reprenne. Bah non, j'ai le mien qui est déjà tout fait. Celui-là, je l'avais refait pour vous montrer, mais bon. Alors, ceux qui ont suivi mon truc pour faire la prise, ils sont mal barrés là. Ils ont une prise USB. Bah, ils ont capté au bout d'1 heure et demie. Puis, Ouais, non, mais c'est bon. De toute façon, bon, après, vous pouvez finir quoi. Ils finissent tout seuls le truc. Voilà. Donc là, ça, on en a assez dit pour finir le boulot. Bah, tiens, je vais arrêter la vidéo, moi, pour le coup. Alors, merci pour ceux qui ont suivi jusque-là. Et au revoir, c'est pas suivi. à bientôt pour une prochaine rigolade.